Dans la scène de l'évanouissement d'Hélène, ils ont utilisé un plan où quelqu'un a donné un coup de coude à la caméra. La montre de John Wick, qui est aussi cool que lui, après 8 heures, indique directement 10 heures. Le cliché de l'enterrement américain accompagné de pluie, de parapluies noirs et de voitures noires. Tout à l'heure, John avait un parapluie à 8 côtés, avant de rejoindre Marcus et d'en avoir déjà un autre à 12 côtés. Ce 6 heures du matin ne ressemble en rien aux 6 heures du matin du début du film, alors que le soleil n'était pas encore levé. Et ce chiot a-t-il accidentellement réveillé John exactement 3 secondes avant la sonnerie de son réveil? Si nous sommes dans le New Jersey, il ne peut y avoir de station-service en libre-service, c'est le seul État américain où, selon la loi, les voitures des citoyens ne peuvent être ravitaillées que par du personnel. Une Mustang? Une Boss 429? La Boss 429 a une prise d'air 2 fois plus grande sur le capot et des autocollants sur les ailes avant. C'est une Mac, une normale, gros bêta. Il aurait peut-être été préférable de payer un doubleur russe pour éviter les accents américains des personnages russes. Le réalisateur aurait dû montrer John sur le chemin du retour pour déposer le chien, car s'il a fait du drift avec le pauvre chiot sur le siège arrière, il est maintenant en train de cogner autour de la voiture comme une cuillère à café dans une tasse. Et si la zone a été inondée par des pluies récentes, il ne fallait pas montrer le héros conduisant sur un asphalte parfaitement sec. D'accord, la scène de l'attaque de John est cruciale pour l'ensemble de l'intrigue, mais elle n'a aucun sens. John a de fantastiques talents de combattant, a travaillé comme tueur à gages pour la mafia, a éliminé 3 personnes avec un crayon, et on veut nous dire qu'il peut être éliminé en 2 secondes par une bande de petits voleurs? Il aurait dû prendre l'arme en un centième de seconde après avoir vu les silhouettes dans le salon, au lieu de rester planté là comme un imbécile. D'ailleurs, vivre dans une maison comme celle-ci, avec un tel passé, et ne pas avoir un système de sécurité avancé, même pas une alarme très banale? De plus, je ne comprends pas comment les bandits ont pu savoir où vivait John s'ils ne l'ont pas suivi depuis la station-service lorsqu'il est parti. S'ils avaient enquêté sur le propriétaire ou demandé des informations à quelqu'un, ils auraient certainement découvert qu'il n'est pas un imbécile comme les autres et ne se serait jamais permis de commettre ce vol. Tout au long de la scène, le sang sur le nez de John disparaît et réapparaît. L'ecchymose sur son nez disparaît complètement en quelques minutes. Il y a tellement de sang qu'on dirait que le chien a été égorgé avec un couteau au lieu d'être tué à coups de pied. Je comprends le sentiment de frustration de John, mais se promener avec les mêmes vêtements ensanglantés que ceux avec lesquels il a été battu, il aurait pu se changer pour ne pas attirer l'attention sur lui, et ce type est censé être un méga professionnel? Mais d'après ce que je vois, il aime se promener dans du sang séché, car même à l'hôtel, c'est la même chose. Il semble qu'il n'y ait qu'un seul endroit dans toute la ville où les voitures volées sont modifiées, et il n'y en a pas d'autre. Et John, bien sûr, a travaillé pour le père du bâtard qu'il a rencontré à la station-service. Apparemment ce n'est pas une métropole mais un petit quartier. La lampe sous le capot de la voiture disparaît dans la même scène. La scène a probablement été tournée sur 2 jours différents. Proprio de la caisse, tu l'as buté ou quoi? Non, mais j'ai buté son kleps. Le chiot n'a pas été tué par Joseph mais par son ami à qui il a ordonné de faire taire le chien. Techniquement, il n'y est pour rien, puisqu'il n'a pas ordonné qu'on le tue, alors pourquoi suppose-t-on tout au long du film que c'est Joseph qui a tué le chien? Dès que John a besoin d'une voiture, Aurelio met immédiatement à sa disposition une voiture musclée de 200 000 €, gratuite et en parfait état de marche, qui est restée dans un coin du garage jusqu'à présent. Pourquoi Vigo n'a-t-il pas appelé Aurelio sur son portable? Compte tenu du fait qu'il fait nuit, le garage devrait théoriquement être fermé. On l'appelait Baba Yaga. Baba Yaga est le nom d'une vieille sorcière de contes de fées soviétiques qui effrayait les enfants et vivait dans les bois, alors quel est le rapport avec un tueur en série de la mafia? Apparemment, le meilleur endroit pour stocker des armes est la cave, sous une couche de béton, de sorte qu'il faut la défoncer avec une masse en cas de problème. Les coffres-forts sont trop banals pour John Wick. Et c'est particulièrement utile si vous avez besoin d'une arme à feu en urgence parce que quelqu'un vous attaque. Dans cette scène, le sang séché sur sa chemise se transforme en jus de canneberge liquide. John Wick est-il un tueur mortel armé jusqu'aux dents? Pourquoi lui tendre une embuscade lorsqu'il quitte la maison, ou engager des tireurs d'élite professionnels pour lui tirer dans la tête lorsqu'il se trouve dans des endroits connus? Mieux vaut envoyer des criminels faire une descente dans la maison lorsque Wick est prêt à attaquer et qu'il se trouve sur son propre terrain. Et le héros a aussi la chance que les méchants refusent de l'attaquer, sauf par petits groupes ou un à la fois, pour faciliter la tâche, une règle qu'ils acceptent et respectent scrupuleusement tout au long du film. Et ils seront vêtus, bien sûr, de costumes de bureau élégants avec cravate, afin d'avoir une liberté de mouvement maximale pendant les combats. John tire à travers la vitre de l'escalier, qui revient immédiatement à son état d'origine. Le héros est tellement cool qu'il peut saisir des lames à main nue sans se blesser. Au lieu d'une cage thoracique, ce méchant a une sorte d'oreiller dans lequel même un couteau ne se coince pas. Je n'ai toujours pas compris pourquoi John Wick est autorisé à tuer des gens par paquet devant la police et n'est même pas réprimandé par les officiers. Apparemment, le gouvernement a également peur de Baba Yaga. Je voudrais réserver une table pour 12. John parle de 12 cadavres,
alors qu'il en a tué 13. Peut-être que Charlie a une promotion du genre commander 12 cadavres, nous vous enlèverons le 13e gratuitement. Mets un contrat sur John Wick. Et peut-être est-il temps d'engager une équipe de tueurs à gages professionnels au lieu de n'en payer qu'un seul qui, soit dit en passant, est son meilleur ami qui, poussé par le remords, l'aidera tout au long du film. Je comprends maintenant de qui Joseph tient ses dons développés d'intelligence. Les voitures sur le pont devant John disparaissent dans un changement de cadre. Joseph est si bien surveillé qu'on ne prend même pas la peine de mettre un simple garde à l'entrée du sauna où il fait la fête. Et le gars de la caméra de sécurité n'a encore rien vu parce qu'apparemment il n'y a pas de caméra à l'entrée du bâtiment, ce qui est la partie la plus importante. Quand vous verrez John Wick devant vous, ne pensez même pas à crier à tue-tête pour prévenir les autres, mieux vaut le combattre dans le silence le plus total pour ne pas gâcher l'intrigue. C'est le début d'un cliché classique de tous les films d'action, intitulé « Les personnages secondaires se font tirer dans la tête en une fraction de seconde exactement », tandis qu'une fois l'ennemi principal atteint, le héros devient bigleux, atteint de la maladie de Parkinson. Je me demande pourquoi Viggo n'a pas envoyé son fils à l'extérieur de la ville, dans un endroit qu'il ne connaissait pas. Qu'aurait fait John à ce moment-là? C'est certainement une meilleure tactique que d'utiliser son fils comme appât. Cette balle a une trajectoire très étrange. Non seulement une telle chute vous rendrait inconscient pour un long moment, mais en plus, John a un holster à sa ceinture dans le dos, ce qui lui briserait certainement le dos lors de l'impact. C'est pour cette raison que de nombreuses agences de sécurité évitent de les utiliser. Joseph s'est enfui du club en ne portant qu'une serviette, mais il a apparemment son téléphone serré entre ses fesses. Monsieur, comment est le service de nettoyage? Quel est l'intérêt de laver le costume avec ses impacts de balles sur la poitrine? John Wick est-il si pauvre qu'il n'a pas les moyens de s'acheter un nouveau costume? Même si l'hôtel est censé être un havre sacré, ne pas fermer la porte à clé est une énorme stupidité, tout comme le fait de dormir allongé avec la lumière allumée et les fenêtres grandes ouvertes devant toute la ville. Marcus a touché l'oreiller avec la balle, qui est revenue intacte l'instant d'après. Et si Marcus a décidé d'aider John, pourquoi ne tire-t-il pas sur Perkins? Perkins reste caché au coin de la rue alors qu'il sait pertinemment que John n'est pas armé, ce qui lui laisse le temps de réfléchir à la manière de se sortir de cette situation. La position des mains de John change constamment au cours de cette scène. Les pilules rouges que le médecin a données à John deviennent blanches dans la scène de l'église. Le criminel tombe à droite de la porte, mais John tire juste devant, alors que le type se trouve à 2 mètres à droite. Si vous voulez vraiment tuer quelqu'un, pourquoi le faire à l'extérieur, devant les yeux de tout le monde et en plein jour? La gouvernante va te trouver. Alors pourquoi John a-t-il demandé à Harry de jeter un coup d'œil à Perkins? Attachez-la bien et laissez-la dans la pièce, comme ça personne ne risque sa vie pour rien. Se faire arracher le doigt à cette articulation n'aidera en rien à dégager la main des menottes, puisque la partie large de l'os est plus haute. D'ailleurs, avec une telle blessure, Perkins réussit à tenir le revolver très fermement. Kirill monte dans une Ford, puis écrase John avec une Chevrolet. Et comment ne pas remarquer le cliché de tous les films d'action, où le méchant a une chance de tuer son ennemi mais fait tout ce qu'il peut pour le laisser en vie et lui donner une chance d'échapper à la mort, puis réussit à le tuer. On l'a vu dans 300 autres films maintenant. Alors pourquoi ne pas lui mettre une balle dans la tête comme ils l'ont fait avec le prêtre? Apparemment, Marcus a activé la triche qui lui permet de voir à travers les murs, puisque la fenêtre de l'église était complètement sale et qu'il ne pouvait rien voir. Comment John a-t-il su que la Jeep allait faire le tour au lieu de continuer sur la route qu'elle avait empruntée? Les clés se trouvent au centre du banc, puis se déplacent vers le bord. Le toit de la Dodge reflète le bras de la caméra. J'ai apprécié que tu aies accordé à mon fils une mort aussi douce. Comment savez-vous comment il est mort? Il n'y avait plus personne de vivant là-bas, John aurait pu le torturer pendant des heures. Et si tu avais fait correctement ton job, mon fils serait encore en vie! Si toi, imbécile, tu avais tiré sur Wick alors qu'il était assis, attaché et désarmé, devant toi, ton fils serait en vie maintenant. Viggo poignarde Marcus à la jambe, que l'on ne voit plus dans le plan suivant. Peut-être était-il approprié d'attacher la victime pendant qu'elle est torturée, surtout s'il s'agit d'un tueur à gages qui est sur le point d'être tué et qui n'a rien à perdre. Oui, c'est ainsi que l'on tue quelqu'un, en se tenant les uns devant les autres. Il aurait été amusant que les 4 s'entretuent en même temps. John n'a encore heurté personne et le rétroviseur de la voiture est déjà cassé, alors que lorsqu'il heurte une voiture, le rétroviseur revient intact. Le côté de la voiture, détruit lors de l'impact, redevient neuf quelques secondes plus tard. Une fois de plus, les balles miracles traversent la vitre arrière mais ne détruisent pas le pare-brise, s'évanouissant apparemment dans l'air avant d'atteindre John. Personne ne tente de tirer sur les pneus, car ce serait trop facile. La Jeep se trouve à côté d'une sorte de poteau, se déplaçant soudainement au milieu de nulle part. Lorsque John essaie de sortir de la voiture, il fait beau, mais lorsqu'il saute et touche le sol, il y a déjà une forte pluie et des flaques d'eau sur le sol. Nous remercions le réalisateur d'être encore dans la nuit. Ce n'est peut-être pas une bonne idée de filmer une voiture dans laquelle le moteur et le réservoir d'essence sont manifestement absents.
La scène finale est ridicule. On dirait un jeu où le boss final est super fort et où vous devez le battre avec vos poings. D'ailleurs, il sera un meilleur combattant que John Wick, comme s'il n'était pas un chef de la mafia mais le champion du monde de kickboxing. Je ne comprends vraiment pas l'intérêt de se planter un couteau dans le foie de son plein gré. C'est censé être un truc de pro. Il ne s'agit pas d'un simple coup de couteau, mais d'un coup de couteau de 8 pouces qui a transpercé vos organes et provoqué une hémorragie interne. Il faut une intervention chirurgicale dans l'heure qui suit, et pas seulement des points de suture. Mais peu importe, je remercie le réalisateur de ne pas l'avoir fait soigner avec du scotch et de la colle vinylique. Dès que la vidéo aura atteint 100 likes, je posterai également la vidéo du deuxième film, alors abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres erreurs stupides de John Wick, elles seront encore plus drôles, je vous l'assure.